Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je suis pas sortie du tout de la journée. Ça par contre c'est très compliqué pour moi. Ne pas pouvoir aller me balader, marcher dans la nature, c'est un calvaire. En tout cas, je voudrais vraiment tous vous remercier pour votre gentillesse, pour tous vos messages. Vraiment merci. Mais de toute façon, je n'en saurai plus que lundi, puisque je vois le médecin lundi. Mais je vais essayer de me faire prescrire une paire de béquilles pour pouvoir au moins aller un peu marcher, parce que là, c'est juste pas possible. En tout cas, merci à tous vraiment de toutes vos attentions que vous m'avez envoyées. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent au sujet des petits cœurs, des pendentifs cœurs qui sont dans la boutique. Je vous les montre directement en live, comme ça, moi, vous les voyez vraiment. Alors, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est mieux. Voilà. Donc là, on a celui en obsidienne. Voilà, ils sont comme ça. Donc, ils sont livrés sans chaîne, hein, attention. C'est marqué sur le site, mais bon. Celui-ci, c'est celui en quoi? Ah, ben c'est celui en améthyste. Voilà. Ouais, vous les voyez, ça va. Donc, voilà, c'est ceux qui sont sur la boutique section pendentif, il me semble bien. Oui, pendentif. Pour les savants, pareil, on me dit, mais ils ressemblent à quoi? Parce qu'on voit que on les voit comme ça sur le site. Donc, je vais vous en montrer un. Celui-là, il est à quoi? Pêche abricot. C'est un savon exfoliant. Voilà. Et à l'intérieur, au milieu, il y a donc une pierre roulée. C'est la surprise. On ne sait pas quelle pierre c'est. C'est une surprise. Donc voilà, ils sont comme ça. Et c'est des savons qui sont artisanaux et qui sont fabriqués en Haute-Savoie. Donc c'est pas, et en plus c'est pas fait avec des produits animaux là. Voilà, c'est vegan, je sais pas quoi. Bon, j'ai rien contre les véganes et moi personnellement, bon. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. J'espère que votre week-end se passe bien. On va partir sur une guidance générale. Donc, qui dit général, dit qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. On va tirer une ou deux petites cartes là, les portes de l'intuition. Il m'a appelé. Donc, il a peut-être quelque chose à vous dire. On va voir. On va voir ça. En tout cas, vraiment, merci à tous. Hein. Merci, merci, merci. Et j'ai une dame qui, j'ai vu le commentaire, parce que je suis en train de vous répondre aux commentaires sous la vidéo, qui m'a dit Dracy-le-Fort. Non, j'ai été à Dracy-le-Fort, justement, il y a 3 mois. Et papy, puisque c'était un chirurgien, c'était un papy hein, qui m'a accueilli, et qui m'a dit, effectivement, c'est fêlé, mais bon, on va refaire la masse musculaire. Bon, ça fait 3 mois que je fais du kiné, et puis, ben, bien comme mon généraliste me l'a dit, il a pété. Mais je savais qu'il allait péter. Quand j'ai dit, mais non, vous allez voir. Ah ben, j'ai bien vu. C'est pas lui qui est tombé, c'est moi. J'ai fait une... je sais pas comment on appelle ça, là, une pirouette, là. Pouf. Donc, voilà. Et puis, je marche comme un canard boiteux. Et quand je marche, on dirait qu'il y a une horloge dans le genou. Tic-tac, tic-tac. C'est la bombe à retardement. Allez, qu'est-ce qui nous dit les portes de l'intuition? En tout cas, merci beaucoup à toutes celles qui viennent me retrouver sur TikTok. C'est bon, c'est particulier TikTok. Mais merci, c'est tellement fluide. Là, vous voyez, j'ai fait le live là sur YouTube il y a 2 jours. C'est quand même beaucoup moins fluide. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, les portes de l'intuition? La loi de l'attraction. Alors, figurez-vous que là, ça marche, mais tout à l'heure, j'avais lancé un enregistrement qui n'a pas fonctionné. Et la première des cartes qui m'a sorti, c'était la loi de l'attraction. Donc, vous devez absolument entendre cette carte. La loi de l'attraction, et je vous le répète assez souvent, on attire ce que l'on vibre. C'est-à-dire que si vous êtes là, dans l'attente d'une somme d'argent, ou du retour d'un autre, ou peu importe, on va vous envoyer ça. Donc, en fait, il faut vraiment manifester la joie que ça vous ferait si ce que vous souhaitez était là. Admettons, vous voulez, je ne sais pas, une somme d'argent sur votre compte pour acheter quelque chose que, voilà. Mais quand vous êtes en méditation, vous ressentez cette joie, ce bien-être, le plaisir que ça vous ferait déjà de l'avoir. C'est comme si c'était là. Et c'est ça qu'il faut manifester. Si vous manifestez du j'espère, ou j'attends, ou on va vous envoyer ça. On me donne le 28. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie.
avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Oui, parce que c'est une sacrée puissance. Je peux vous garantir que quand on arrive à maîtriser le truc, je vous garantis que... Oh, mais elle saute aujourd'hui encore. La méditation, ah ben l'une va avec l'autre. Voilà. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc vraiment, quand vous êtes en méditation, parce que c'est là que la loi d'attraction fonctionne le mieux, vibrez ce que vous souhaitez vraiment. Qui c'est la non-résistance, qui c'est ça? En acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. Oula, on a quelqu'un qui a du mal à accepter ces responsabilités-là. On l'a pas vu. Je ne l'ai pas vu, celle-là de cartes. Pourtant, elle était là. Alors, qui vais-je prendre? Tiens, on va voir avec l'oracle bleu, là. Les petits extraterrestres tout nus. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Que je me suis trompée de planète, oui, je sais. C'est ma fille. Celle qui me dit que je suis schizophrène. Allez. Mes petits guides, on a besoin de vous. Ça saute vraiment, hein? L'inspiration, mais j'ai des personnes très inspirées, là. C'est bien. On va retrouver l'inspiration. On retrouve l'inspiration. Génial. Alors là, j'ai la carte des voyages qui vient de sortir. Le truc, c'est que je l'entends, moi, là, je l'entends, comme j'ai des personnes, la nuit, leur âme voyage. J'ai des personnes qui, en 5D, voyagent, là. Bon. Et vous allez où? Vous partez où la nuit? Oh là, on a un homme de loi là qui se pointe là, qui montre son bout de nez. Là, on a le notaire. Vous voyez? Je vous dis que cet oracle, il est bizarre. Je vous assure. C'est comme je vais cacher parce que je n'avais pas vu. Je ne m'attendais pas à ce qu'une carte comme ça. Donc, nous avons le notaire, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est papier signé, homme de loi, en fait, tout ça. Et on nous montre une femme avec les tétés à l'air. Voilà. Je sais pas. On va cacher. Voilà. Je ne sais pas. Il va falloir que j'essaye de le comprendre vraiment au fond, cet oracle. Parce que là... Alors oui, elle a des feuilles qu'elle est en train de signer. Mais moi, je ne signe pas mes feuilles avec les tétés à l'air. Hein. Très étrange. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a, ce notaire-là? Votre âme, elle retrouve son inspiration la nuit, apparemment, quand elle s'en va. Il y a un lien fort, là. Nous avons l'attachement. Nous avons l'attachement pour une personne, un attachement très, très fort, très puissant. Il faut sortir de l'illusion. J'ai des personnes qui s'illusionnent, là. J'ai des personnes qui s'illusionnent. Il faut sortir de l'illusion. Qu'est-ce qui se passe là? L'attachement et l'illusion, il n'y a pas de tété, il n'y a rien. Par contre, le notaire, oui. Je vais appeler mon notaire. Je vais dire que dorénavant, je veux qu'il me fasse signer les papiers, le torse nu. Bon, alors, qui c'est qui doit... Je commence à avoir le message, hein, mais ça me fatigue un peu d'avoir toujours ces énergies. Je voudrais tellement qu'on bascule, en fait, dans les énergies, là. Et je l'ai, le message. On a quelqu'un, là, qui s'illusionne. On a quelqu'un qui vous rejoint en 5D, qui vient vous voir dans la nuit, là. Certainement dans les rêves, vous devez le voir apparaître dans les rêves. C'est un
Bon, par contre, le notaire, là, c'est quelqu'un qui est très attaché à vous. C'est peut-être un notaire, peut-être un homme de loi ou quelqu'un qui porte un uniforme. Voilà. On a certainement quelqu'un qui porte un uniforme, là. On va mettre des filets anti-retour. Ouais, on a que la duplication, là. 1, 2, 3, 4 masques et plaf. Et c'est quelqu'un qui vit avec tout un tas de masques. Bon, prépare le carnaval avec tous ces masques. C'est quand le carnaval, là? Je sais pas, c'est quand? Il faudrait que j'aille faire le carnaval de Venise un jour. J'ai jamais fait. Quand j'aurai la patte folle qui se remettra à marcher correctement. Alors, bon, il y a des nouvelles qui arrivent, voilà. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors là, c'est assez... C'est une blague. Cet attachement, il s'était plus ou moins défait, mais cette personne ressent vos énergies là où il est, et il sent dans ses énergies, dans vos énergies, il ressent là qu'il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans votre vie. Donc vous devez être en train de faire une nouvelle rencontre où ça va arriver là, et l'autre, il le ressent. Le problème, c'est qu'il est dans une vie où il porte des masques, où il est dans l'illusion. Et le seul moyen qu'il a, et je pense qu'il n'arrive même pas à le contrôler, c'est que son âme vient vous retrouver en 5D. Je vous dis, on va tourner une série de Dallas. Ah, on a quelqu'un là qui sait qu'il peut rien construire de concret avec vous parce qu'il sait très bien comment il est. Mais ça le perturbe et ça le rend dingue de capter que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, de vivre quelque chose ailleurs. Mais celle-là, elle est pas mal. Sa vie, c'est un désert, hein. Là où il s'embête royalement, quoi. Ouais, il est en train de traverser sa vie, en fait, c'est pas qu'il traverse le désert, c'est que sa vie, c'est un désert. C'est-à-dire que cette personne est réglée comme une horloge. Je me lève, je prends le petit déjeuner, je m'habille, je vais travailler, je rentre le soir, je mange, je me... Et voilà, et c'est tous les jours pareil, c'est un programme qui est déjà fait. Il n'y a pas de place aux amusements, aux imprévus, à la folie, non. C'est un gentil petit robot. On va l'appeler Nono. Nono, le petit robot. Qu'est-ce qu'il y a au printemps? Ben c'est là le printemps en plus. Qu'est-ce qu'il nous fait au printemps? Il va reprendre son pouvoir. Comment ça, il va reprendre son pouvoir? Oui, mais non, il ne va pas reprendre son pouvoir s'il y a des consultantes là qui sont en train de rencontrer quelqu'un d'autre quand même. Il reprend son pouvoir sur les autres. Oh ben j'ai les autres. Merci. Vous me confirmez que j'entends encore bien. Au moins les oreilles, elles marchent bien, à défaut des genoux. Il reprend son pouvoir sur les autres, sur son entourage. Bon, c'est bien. S'il reprend son pouvoir, il va faire quoi des masques?
Il va me les envoyer pour que j'aille à Venise. Vous, vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes... certainement, j'entends, empathe. Vous êtes vraiment dans la bienveillance. Vous êtes toujours là quand on a besoin de vous. Prête à écouter, à apaiser, à aider, à donner. Et il revient. Il va revenir. On l'a pas encore, mais il va revenir. Il va déjà vous envoyer des nouvelles. Alors les nouvelles, ça va être salut, tu vas bien. Il va venir un peu tester la température, prendre la température, savoir comment vous êtes, comment vous allez. Votre gentillesse, votre bienveillance, votre générosité, tout ça lui manque. La mer et la montagne. Il habite en Corse. Je fais un petit coucou à tous les Corses parce que je sais que j'en ai. J'ai vu passer les commentaires. J'ai une partie de mes origines qui est corse. Ma grand-mère était corse, mais pas au lit. Donc, j'embrasse tous les Corses, vraiment. Et tout le monde aussi. Moi, j'embrasse tout le monde, moi. Donc, ok. Donc, il a besoin de prendre beaucoup de hauteur. Il est en train de prendre beaucoup de hauteur et il a besoin d'aller se purifier. Donc, qu'il aille à la mer, faire un plongeon dans l'eau salée, ça lui fera du bien. Vraiment. Non, il a vraiment besoin de prendre de la hauteur et de... Ouais, de se nettoyer, là. Ou alors, il est du signe poisson. Bon. Je vous le donne, hein. Il peut être du signe poisson. Cette carte, elle me fait rire quand elle tombe. Après, je vous expliquerai pourquoi elle me fait vraiment rire, cette carte, la fidélité. En ce moment, là-haut, il m'envoie que des personnes. Je n'ai quasiment que ça en guidance privée ou que ce soit sur mes consultations TikTok, parce que sur TikTok, on peut me poser une question. C'est toutes des personnes qui sont en triangulaire. Les personnes que j'ai eues. Vous savez à quel point je secoue un petit peu le prunier. Vous le savez, j'ai une personne ce matin qui m'a sur TikTok qui m'a dit « Mais merci, vous êtes la première à me dire enfin la vérité. » Elle m'a dit « J'avais besoin de l'entendre d'une personne tierce. » Ben oui. Oui. Allez. Bon, la fidélité. Il pêche avec la fidélité, lui. Hein. Il a une vision bien particulière de la fidélité. Oui, c'est ça, c'est très particulier. Pour lui, s'il n'y a pas de sentiment, c'est pas trompé. C'est... Lui, les plaisirs et tout, pour lui, non, c'est pas trompé, en fait. C'est pas trompé. Il a une vision très large de la tromperie. Très, très large, vraiment. Et vous, par contre, vous êtes quelqu'un qui est initié à la spiritualité. Vous êtes déjà dans la spiritualité. Vous avez déjà appris à le principal de vous-même. Vous avez déjà fait ce cheminement intérieur. Vous avez déjà, lui, alors lui, pas du tout. Lui, dans tous les plaisirs terrestres, sans chercher à comprendre, j'entends, c'est moi, je... Ouais, mais s'il vient vous rejoindre en 5D, là, c'est pas possible. Moi, je. Il s'est fait virer. Il y a quelqu'un qui lui a dit merci, merci, au revoir, à bientôt. Donc,
Non, ça va, on ne le voit pas, il est juste en bas, là. Séparation. On lui a gentiment dit merci, au revoir, à bientôt. Ou pas à bientôt. Merci, au revoir, à jamais. Le problème, c'est que dans tout ça, il y a certainement une jeune fille, une fille, un enfant. Et là, c'est en train justement de lui faire prendre conscience que ben, il véhicule pas une belle image du tout, là. On a bien la jeune fille. Hein. Je l'ai vite passée parce que, bien évidemment, elle a été bien exposée. Ouais, il est en train de prendre conscience, là, que il vient de donner il vient de rentrer des trucs complètement fausses dans la tête de sa fille, quoi. Une piètre image de l'homme. Ouais, et oui, ça, on n'y pense pas souvent, mais oui, quand il y a des enfants, c'est pour ça que je vous demande d'essayer de les préserver, essayer de les protéger. Ne leur mentez pas parce qu'ils savent, ils le savent, ils le savent. Un enfant, ça le sait quand ça ment. Et même pire, si vous lui mentez et qu'il apprend quelques années après, mais c'est encore pire. C'est encore pire parce que la douleur est encore plus intense. Parce qu'avec au fil du temps, il vous aime encore plus. Il y a vraiment des liens qui se créent et tout. Pam, vous pétez son truc là. Et alors là, ça fait pchit dans la tête des enfants. Bon, et qu'est-ce qu'il a, lui, alors? Oh ben, il est en pleine séparation officielle. On nous parle aussi des signes de feu. De feu. De feu. Lion, bélier, sagittaire. Il est en pleine séparation officielle. Il y a la loi, tout à l'heure, il y avait le notaire, donc ça se rejoint bien tout ça. Alors moi, ce que j'entends là, hein, parce que là, je l'entends bien, c'est qu'il prend conscience qu'effectivement, il a un très grand attachement pour vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il espère tellement que vous allez le reprendre maintenant qu'il est libre. C'est pour ça qu'il vient vous chercher en 5D, là. Il y a un lien d'âme sœur ou un truc comme ça, là. Mais je ne dirais pas une âme sœur. Parce qu'une âme sœur, non. Il y a un lien karmique, là, dans l'histoire. Il y a... Ouais, je n'ai plus de genoux, c'est... Le problème, c'est qu'il a bien conscience qu'il vous a tellement fait du mal que vous lui avez déjà claqué la porte et vous n'allez pas le reprendre. Du coup, il est malheureux. On va passer une commande de Kleenex groupée. Du coup, il est malheureux parce qu'il se retrouve tout seul. Oui, oui, c'est bien ça. On nous parle, vous voyez, on nous parle de l'homme avec la corne, là. Mon copain cornu. On nous parle bien d'un homme, là. Et vous, c'est clair, net et précis, vous n'en voulez plus. Il a des soucis avec sa fille, lui. Hein. Il a une fille, il a des soucis avec. Sa fille a dû apprendre. Et alors, elle lui en veut, j'entends, elle lui en veut terriblement. Et ça, c'est horrible pour lui. Donc, il a d'un côté sa fille qui veut plus qui a beaucoup de mal avec lui, qui a du mal à pardonner. De l'autre, sa compagne qui l'a... Merci, au revoir à jamais. Et vous, que ben, vous l'avez déjà éjecté depuis un certain temps. Il a fait strike. Il a joué au bowling. Non, j'ose pas le dire. Non, mais c'est pas possible. Il a envoyé la boule trop loin. La boule, elle est partie. Il a fait péter toutes les quilles. Non, je ne le dirai pas. Non. Bon, il est perturbé et il se rend compte qu'il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié, ça n'a servi à rien, puisque le résultat au final a été le même. Du coup, dans son sacrifice, il vous a sacrifié à vous, donc il vous a perdu. Hein, parce que de son sacrifice, ça a eu juste le truc, c'est de tuer votre amour. Voilà. Basta. Mais il a bien conscience qu'il a usé de beaucoup de mensonges et de manipulations. Il en a conscience. Hein. Et il est en train de se dire, ben en fait,
je mérite ce qui m'arrive. Je mérite ce qui m'arrive. Ben oui, tu mérites ce qui t'arrive. Si effectivement tu as fait du mal à tout le monde, je suis désolée. Je suis désolée, mais oui. Mais dis donc, il est même en pause dans le travail, là. Oh, il doit être il est en dépression, là. Oui. Vous étiez sa lumière. Oh, comme c'est joli. Vous étiez sa lumière. Vous étiez son guide. Très joli. Pour ça, vous voyez, vous étiez dans la bienveillance, dans la générosité, tout ça. Non, non, mais vous avez bien rencontré quelqu'un d'autre, là. Vous, on vous a envoyé un beau cadeau, quelqu'un qui est vraiment en vibration parfaite avec vous. Si ce n'est pas le cas, ça arrive là maintenant. C'est pour ça que l'autre, au travers des vibrations, il a ressenti les énergies, là. Oui, vous vous êtes élevé, vous. Vous avez repris votre pouvoir à vous. Vous avez appris, vous avez tiré le son de ce que cet homme vous a fait vivre. À la limite, j'ai même envie de vous dire, ça vous a servi de marchepied. C'est-à-dire que cette douleur, cette souffrance qui vous a fait vivre, vous l'avez transmutée en force. Et du coup, ça vous a donné cet élan pour aller vous accomplir ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelqu'un, si ce n'est déjà fait, qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui va avoir les mêmes vibrations que vous. Et vous avez bien compris qu'avec lui, c'était stérile. Même si vous pensiez qu'il y avait un lien d'âme super fort et que ci et que là, même si effectivement il y a un lien d'âme, vous avez fait une croix dessus. Et vous avez été guidé dessus. Vous avez été guidé sur ce chemin-là. Oui, à l'automne, il y a quelqu'un qui arrive là. Entre l'été et l'automne, vous avez un charmant jeune homme qui arrive là. Entre l'été et l'automne, il y a quelqu'un de bien qui arrive pour vous. Et il y a l'autre aussi qui revient. Nono. Je vais changer d'oracle, j'en prends un autre. Comme ça, ça va. Comme ça, comme ça, comme ça. Il ne reste plus que... J'ai fait le compte 7 oracles là, en précommande. Je vais être obligée de leur passer une commande. Je serai obligée de leur passer une commande. Alors, on prend qui là? Allez, on va voir si on nous prend un peu du général quand même. Bon, ben voilà, ben, c'est trop tard pour lui. Il peut venir avec plein de regrets, c'est trop tard. Il y a trop de temps qui est passé. Vous avez transmuté, vous, cette douleur en force. Bravo d'ailleurs, vraiment bravo. Oui, c'est ça, vous avez appris, vous avez compris. Vous avez tiré le son de cette relation. Allez, connaissance et savoir, les livres, on a appris. Bon, vous êtes par contre super bien protégé là. Hein. Il y a une belle protection sur vous. Hein. Vous êtes bien guidé. Vous êtes bien dans une fin de cycle. Pour vous, c'est terminé. C'est clôturé. Et c'est une fin de cycle pour vous. C'est la fin d'une situation. Ah oui, vous êtes complètement passé à autre chose là. Mais il se réveille un peu tard, là, la marmotte. Nono marmotte. Nono la marmotte. Et oui, c'est pas évident quand c'est comme ça. Oui, non, on vous apporte un beau trésor. Là, on va vous apporter quelque chose de... Vous avez... Votre rupture, ça vous avez plongé dans vous êtes renfermé sur vous. Il a fallu du temps pour guérir, pour comprendre, pour apprendre, pour vous renforcer, pour transmuter cette douleur. On me dit que pour vous, là, c'est une chance. Il y a une chance divine. On vous envoie quelque chose de beau, là. On vous envoie un cadeau, on vous envoie un trésor. Mais j'ai des personnes qui sont déjà en contact avec cette personne-là. Il y a déjà les premiers échanges qui sont en train de se faire. Eh bien, Nono, il ira voir ailleurs. Voilà.
c'est qui se retourne là? On me parle encore de l'automne. 75. Je ne sais pas pourquoi on m'a tiré sur la carte 75. À l'automne, vous êtes en plein dans votre triomphe là. Cet automne, vous allez briller, mais vous avez le triomphe total. Et ça, c'est vraiment le triomphe à tous les niveaux, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle rencontre là. On a une magnifique rencontre qui arrive. C'est pour ça que dans les vibrations, il le ressent là. Il ressent vos énergies. Parce que vous êtes connecté à lui. Donc, il doit y avoir un lien karmique là. Hein. Vous avez définitivement coupé avec ce passé. Hein. Il va se manger un mur. Hein. Il va tenter de prendre la température, mais il va trouver la Sibérie, là. C'est fini, le cœur de flamme, terminé. La passion dévorante, terminée. Oh ben, il va venir faire son pauvre petit malheureux. Hein. Il va venir quémander, là. Il va nous faire son petit clochard de l'amour. S'il te plaît, redonne-moi de l'amour. Vous en a fallu du courage pour vous relever, j'entends. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant que vous êtes bien, que vous êtes épanoui, que vous êtes nickel, en parfaite harmonie avec vous-même, vous allez rencontrer quelqu'un de magnifique. Là. Et c'est pour ça aussi que Nono, il revient là. Ouais, c'est quelqu'un de... mais je vous dis sur la fin de l'hiver, là, sur la fin de l'hiver, on y est, sur la fin de l'hiver, début du printemps. On vous amène quelqu'un qui est très sage, qui est très mature, qui est posé, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui est honnête, qui est fidèle, enfin l'homme parfait, quoi. On y croit. Donc, on vous mène quelqu'un de très, très bien, là. Oui, voilà. Et le retour de qui? Le retour de notre très chère personne qui est rusée, égocentrique, c'est moi je, moi je, moi je. Donc là, oui, effectivement, là, il n'est pas bien parce qu'il a été viré de partout. Vous, sa compagne, sa fille qui a beaucoup de mal, qui n'arrive plus à retrouver les mêmes rapports avec elle, parce qu'elle lui en veut beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai la féminine qui va lui dire non. Non à qui? Non à un homme. Je peux pas faire mieux, hein. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est terrible, hein? Mais il va avoir du mal à croire que vous ne l'aimez plus. Hein. Pas après un amour aussi fort. Ben oui, mais mon coco, à force de jeter de l'eau froide sur un feu, il s'éteint. Hein? Enfin, je sais pas. Donc, si tu es cette personne qui a été jetée par tout le monde et que tu as besoin de discuter, d'entendre certaines choses, contacte-moi. Je t'explique. En plus, ils me disent oui là-haut. Contacte-moi. Je vais t'expliquer comment on fonctionne. Nous, les pauvres petites femmes qui sommes dans la bienveillance, dans l'amour. Non. Quand on aura raccroché, tu seras plus jamais pareil. Bon, vous avez des super beaux projets en gestation là. On prévoit, on commence à se projeter sur de nouvelles choses. Vos prières sont entendues. Vous avez fait la lumière de tout ce qu'il y avait besoin de faire. La lumière a été faite sur tout ce qu'il fallait. Vous avez compris. Vous êtes bien. Vous êtes bien guidé. Vous êtes protégé. Le nono, il va manger un mur. Voilà.
Ouais, il y a de belles opportunités qui arrivent à vous là. On voit qu'il y a les projets en gestation, les opportunités qui arrivent, les portes qui s'ouvrent. Il y a des coups de fil là qui arrivaient. Il y a des coups de fil, de la communication. Alors ça, c'est en lien avec vos projets. Là, maintenant, sur le printemps. Et ça va vous redonner un super bel équilibre. On voit, ça peut être aussi ça, la carte de tout ce qui est plus ou moins injustice, des papiers signés officiels, des contrats officiels, en fait, des papiers de vente, tout ce qui peut être attrait avec un rapport avec des papiers officiels. Ah ouais, vous, il y a une belle élévation pour vous après avoir passé une période... avoir une période où on a été mal, pas bien couché, dans le doute, à ne plus savoir où on était, à ne plus savoir qui on était, quoi faire. Il y a eu une super belle élévation. Vous vous êtes reconnecté à votre spiritualité. Vous avez trouvé les clés pour sortir de l'illusion et pour enfin comprendre. Comprendre et vous avez retrouvé la chaleur de votre cœur. Waouh, très joli. Très, très joli. Mais c'est un joli message parce que je vous avoue qu'on était mal barré. Je me suis dit, oh non, les retours, magiques. Vraiment, il y a de belles choses, donc ayez confiance. Ayez confiance. On va prendre un ou deux petits messages de guide de lumière. Allez. Ben non, tant pis pour lui. Il fallait être plus rapide, mon coco. Et il fallait pas faire tant de mal. Fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Gardez foi. Ne voyez pas son retour comme une malédiction. Là. Non, c'est juste peut-être pour vous faire prendre conscience, une fois que vous l'aurez en face, que ben, effectivement, vous ne l'aimez plus. Il n'y a plus rien pour lui. Si ce n'est pas de l'indifférence, parce que quand il y a des relations fortes comme ça, il n'y a pas d'indifférence. Mais je pense que vous allez juste lui dire, écoute, non, moi c'est plus possible. Vis ta vie et sois heureux. Je pense. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Je vous dis, vous avez compris le truc, quoi. Vous avez intégré tout ça. Vous avez intégré tout ça. Poursuite en évolution spirituelle. Voilà. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Je vous dis, vous vous êtes monté en vibration, là, et c'est pour ça que Zozo, il affirme-toi. Ah, je vous la donne, celle-là, en dos de deck. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer sans heurts, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais je pense que vous allez vous affirmer bien comme il faut. Là. Il ne va pas comprendre. Il s'imagine qu'il revient. Coucou, c'est Mounou. Coucou, c'est moi. Allez, petit message d'âme. Et après, je vous laisse. Ose créer ton propre chemin de vie indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète « Merci ». Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Waouh! Écoutez, ça ne pourra pas parler à tout le monde, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent des retours. J'en ai d'autres qui attendent des retours, mais qui me disent « Ah non, 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 moi servi, je claque la porte au nez ». On le sent dans les messages, dans les commentaires. D'ailleurs, si vous parlez de lui, c'est que c'est pas terminé.
Voilà. Donc, courage. Faites preuve de discernement. S'ils reviennent, n'allez pas l'expédier non plus contre le mur. Il va le manger tout seul, le mur. Donc, soyez assez sympa, si je peux dire, avec lui. Mais là, j'ai des personnes qui sont dans la bienveillance et qui vont lui dire, non, écoute, moi, je suis passée à autre chose. Il y a trop de temps qui s'est passé. Voilà, mon amour pour toi est mort. Oui, je t'ai aimé, mais là, c'est plus le cas. Donc, prends soin de toi. Vis ta vie et puis, à un de ces jours. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous redis encore une fois 1000 merci pour tant de gentillesse. Vraiment, vraiment, vraiment. Prenez soin de vous et vibrez les bonnes choses. Gardez le moral, gardez la foi, gardez le sourire. De toute façon, qu'on soit heureux ou qu'on soit malheureux, quand les choses mauvaises, elles doivent arriver, elles arrivent. Donc, autant les prendre avec le sourire. Je sais que parfois, c'est très compliqué, mais au moins, ça nous impacte moins que si on est à 6 pieds sous nous. Voilà. Regardez, moi, je suis tombée, j'étais en fou rire. Non, mais moi, je suis folle. Après, je vous demande pas d'être comme moi. Mais merci à tous, en tout cas, et prenez bien soin de vous. À bientôt.